Il existe deux mondes spirituels, le monde de Dieu et celui dirigé par les diables. Depuis la chute de Satan, une guerre spirituelle perpétuelle oppose les forces des ténèbres à celles qui se soumettent à Dieu. Pour triompher dans ces combats invisibles, il est indispensable d'avoir en sa possession l'autorité spirituelle. Cette autorité ne se résume pas à une simple confession de foi, elle représente aussi une position spirituelle et un niveau d'élévation qui découle à la fois de notre alliance avec Dieu et de notre maturité spirituelle. Dans ces contextes, nous vous présentons plusieurs réalités spirituelles à travers des témoignages illustrant la manifestation de l'autorité spirituelle comme remède face à l'adversité. Yves et Querenne, la chute et ses conséquences. Yves, un jeune chrétien zélé, servait les seigneurs avec ferveur. Il était fiancé à Querenne et tous deux vivaient dans la crainte des dieux. Mais Querenne, éprouvé dans sa chair, n'arriva plus à tenir dans l'abstinence, insistant pour avoir des rapports intimes avec Yves. Ce dernier céda à la tentation. Après leur chute, Yves se retrouva prisonnier d'une spirale d'impudicité et de masturbation. N'arrivant plus à se relever spirituellement, il prit la décision douloureuse de rompre avec Querenne. Cette dernière blessée ne comprit pas ses choix. La famille Mwamba, une maison visitée par le ténèbre, composée du père Florent, de la mère Raïssa et de leur fille unique Vanessa. Ils vivaient dans l'amour et l'harmonie. Soudainement, Vanessa commença à faire face à des phénomènes spirituels perturbants qui l'empêchaient de dormir. Une nuit, alors qu'elle dormait dans sa chambre pendant que ses parents étaient au salon, elle se réveilla en sursaut, terrifiée par un cauchemar qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Prophétesse Olivia dirigeait à la manifestation de puissance. Olivia, prophétesse, se sentit injustement traitée par son père spirituel, l'apôtre Bernard, qui ne lui laissait pas d'espace pour exercer son ministère. Elle décida alors de lancer sa propre œuvre, où elle mit à profit son don prophétique. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Parce que ce soir, le Seigneur est présent. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur est venu délivrer la vie de quelqu'un. Personne ne va rentrer tel qu'il est venu. Amen. Alors que je suis en train de parler et que le Seigneur est en ces lieux, je vois le nom de Consolate. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux? Elle est née le 10 octobre 2002. Que Dieu soit loué. Sœur, je suis en train de voir dans ta vie, tu as un frère qui s'appelle Yves à la maison. Lors d'un culte, après la prédication, elle libéra des paroles prophétiques, notamment à la sœur Consolate, la petite sœur d'Yves. Elle révéla à celle-ci l'état spirituel de son frère, son addiction que Consolate ignorait totalement. Elle prophétisa également sur Vanessa Mwamba, dévoilant la source de troubles dans sa maison et recommanda d'organiser une nuit de prière en famille. Plus tard dans les services, un moment de puissance éclata, la sœur Naomi tomba sous l'onction. Conduite à la permanence, deux intercesseurs, les frères Hardy et la sœur Ruth, tentèrent sans succès de la délivrer. Je te chasse! Je te chasse au nom de Jésus! Je te chasse au nom de Jésus! La Bible dit, vous chasserez le démon au nom. Je te chasse au nom de Jésus! Libère ce corps! Libère ce corps! Libère ce corps! C'est alors qu'intervint prophétesse Olivia. Elle s'adressa avec autorité aux esprits liés à l'oncle de Naomi, lequel déclarait qu'elle lui appartenait selon la coutume. Tu me reconnais spirituellement. Qui es-tu? Maintenant, je ne sais pas quelle origine tu es. Tu sors. Tu pousses un cri. Tu sors. Tu pousses un cri dans 3 secondes. 1, 2, 3. Tu sors. Tu sors. Mais à la proclamation de la prophétesse, les esprits quittèrent le corps de Naomi. Impressionnés par sa facilité à chasser les démons, Hardy et Ruth lui demandèrent comment elle faisait. Elle répondit que cette autorité était le fruit de la formation et de l'école de ministère où elle avait appris à exercer l'autorité spirituelle.
Consolate confronte Yves. Touché par la prophétie, Consolate alla voir son frère Yves pour lui rapporter ce qui avait été révélé, tout en lui reprochant de lui avoir caché ses luttes. La nuit des prières chez les Mwamba. De leur côté, les parents de Vanessa décidèrent de faire appel à la prophétesse et à son équipe pour organiser une nuit des prières. Pendant ces moments de puissance, Vanessa et sa mère tombèrent toutes deux à terre sous l'onction. Elles restèrent dans cet état toute la nuit, sans réaction. Malgré les tentatives de réveil de la prophétesse, aucune méthode ne fonctionna. Inquiet, le père Florent Mwamba menaça de faire intervenir les autorités, ne comprenant pas ce qui s'est passé. En dernier recours, la prophétesse Olivia appela son père spirituel, l'apôtre Bernard. Ce dernier arriva, posa simplement les mains et les deux femmes reprirent immédiatement connaissance. Réconciliation et transmission. Marquée par l'intervention de l'apôtre Bernard, Olivia retourna vers lui pour lui demander pardon et solliciter ses conseils. L'apôtre, avec sagesse, lui donna des recommandations et l'invita à participer à la conférence Alliance, organisée par les mystères sacrés du 23 au 30 juin 2025, ainsi qu'à l'école du ministère qui commence le mardi 24 au matin. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. La spiritualité est dimensionnelle. Certains combats exigent une autorité spirituelle plus élevée. Telle est la raison d'être des Alliances 2025. Former, équiper et élever les enfants de Dieu pour des batailles de haut niveau.